Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça fait un peu moins de 2 mois que notre fils, notre regretté fils, Crescen, a été percuté, mortellement percuté par une voiture dont le chauffeur était en état, selon, selon les articles qui sont parus dans les journaux, était en état donc de d'ébriété et sous stupéfiants. C'était apparemment un jeune homme de 25 ans. Mon fils en avait 20. Et pour nous, vous vous en doutez, c'est une grande perte. Les témoignages de la vie de qui était Crescen sont nombreux. Tous ceux qui ont connu Crescen peuvent témoigner que c'est une grande perte. C'était un jeune homme brillant à bien des égards, généreux, altruiste. Nous avons ouvert un groupe sur Facebook pour pouvoir partager ensemble avec tous ceux qui l'ont connu nos peines. Nous avons voulu que chacun puisse extérioriser ce qu'il aurait voulu dire à Crescen. Et c'était un moment intense où nous avons reçu de nombreux témoignages. Notre première ambition avait été de pouvoir fermer cette page-là, ce groupe Facebook, de pouvoir le fermer d'ici la fin de ce mois, du mois d'avril 2019. Mais nous nous sommes ravisés pour une seule raison. Ce qui est arrivé à Crescen est inadmissible. Est inadmissible. En tant que mère, je ne souhaite à aucune d'entre vous de connaître ce que j'ai souffert et ce que je souffre. Mais connaissant la personnalité de notre fils, nous avons pris sur nous la décision de transformer cette mort tragique en bénédiction pour d'autres familles. Aussi, nous voulons mettre en place une association qui s'appellerait Pas par moi. Le but de cette association n'est pas d'être seulement une aide aux victimes, mais le but de cette association serait de responsabiliser chacun d'entre nous, afin que le malheur ne passe pas par nous. Si une seule personne qui a aimé Crescen et qui est meurtrie dans son cœur décide que par lui, ce genre de situation ne devrait pas arriver,
et qu'il décide d'être responsable lorsqu'il prendra le volant, afin de ne pas être un meurtrier potentiel ou effectif. Si chaque personne prenait la responsabilité de refuser lorsqu'il est en état d'alcoolémie, lorsqu'il est sous stupéfiant, refuser de prendre le volant, d'avoir un acte responsable. Si chaque personne prenait cette responsabilité, ce serait au moins une vie de gagner. Ce serait au moins une mère qui ne pleurerait pas son fils. Ce serait au moins des enfants qui ne pleureraient pas leurs parents. La vie n'a pas de prix. Mon propos n'est pas de m'apitoyer. Mon propos, c'est d'aller de l'avant. Je voudrais vraiment que ceux qui voudraient contribuer à mettre en place cette association puissent nous rejoindre. Il y a tellement de choses à faire. Pourquoi est-ce que les assurances ne pourraient pas aussi s'impliquer dans ce type d'association qui responsabilise chacun d'entre nous? Il y a tellement de choses à faire. Au lieu de prendre le problème après que cela ait été survenu, il serait important que nous prenions le problème en avant, en amont, bien en amont, non pas en aval. Les constructeurs automobiles, vous pourriez très bien, comment on appelle, participer à cela. Par exemple, pourquoi pas mettre tous les systèmes de sécurité, de freinage face à un obstacle, pouvoir le répandre un peu plus et permettre que cela soit accessible à tous. Le gouvernement, pourquoi donner des primes à la casse et ne pas aussi donner des primes aux équipements afin que tout un chacun soit équipé pour pouvoir préserver des vies, afin qu'après, ce ne soit pas un problème avec les assurances qui doivent indemniser, alors que bien en amont, on aurait pu éviter tout cela, tous ces gâchis. Chaque jour, des gens tombent sur la route. Je dois vous avouer, avant que je ne sois concernée, lorsque j'entendais à la télévision qu'il y avait des victimes de la route, j'avais juste une petite pensée pour les parents. Et ensuite, je passais à autre chose. Mais est-ce que nous ne pourrions pas changer les choses, faire bouger les choses, faire bouger les lois? Aujourd'hui, on appelle, lorsqu'il y a des décès, on dit que c'est des homicides involontaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas qualifier ça d'homicide volontaire? Lorsqu'il y a des causes aggravantes. Lorsque quelqu'un prend le volant de son véhicule dans un état d'ébriété, Christiane,
était en train, tout simplement, en train de traverser un passage sur le passage à pied, le passage piéton. Sur le passage piéton. Est-ce que chacun d'entre nous ne pouvons pas considérer la vie humaine? Je pense que si les peines étaient un peu plus sévères, chacun d'entre nous, nous ferions attention aux actes que nous posons et aux conséquences qui allaient s'en suivre pour nous-mêmes et pour les autres ensuite. Je vous invite, chers amis, chers parents, qui m'avaient témoigné tellement, qui avaient témoigné tellement d'affection, d'attention pour notre famille. Si ce message vous parle, si vous avez envie de faire partie de cette association, pas par moi, nous vous invitons à nous contacter afin que nous puissions nous organiser. Car plus nous serons nombreux, plus nous aurons un impact. Et nous pourrons mutualiser les informations qui sont utiles. Nous sommes, en tant que parents, nous sommes les premières victimes lorsque nous perdons un proche dans cette situation tragique. Et nous ne savons même pas, nous sommes dépourvus, nous ne savons même pas vers qui nous tourner. Si chacun d'entre nous, nous nous lévions pour dire non, stop, la mort ne passera pas par moi. Je suis responsable de mes actes. Je dois agir en responsable. Je prends mes dispositions. Quand je veux me mettre dans ces états-là, je prends mes dispositions auparavant. Je veux vraiment vous inviter à nous contacter. Je vous en supplie, si vous avez aimé Christine, si vous avez perdu un de vos proches, dans des situations dramatiques, dues à un conducteur qui était dans un état d'ébriété et de stupéfiant, je vous en prie, rejoignez-nous afin que nous puissions monter cette association, afin que nous puissions faire entendre notre voix au plus haut point, afin que nous puissions faire voter des lois qui pourront sauver des vies. Que le terme d'homicide involontaire ne soit plus nommé dans ces situations aggravantes, parce que ce n'est pas un homicide involontaire. Que les sanctions soient plus lourdes, parce que c'est malheureux. Mais souvent, quand les sanctions sont élevées, les gens font attention à ce qu'ils font. Je parle en tant que mère je vous en supplie, faisons quelque chose. C'est pas juste. Faisons quelque chose. C'est pas juste. Que chacun prenne conscience afin que cela ne passe pas par lui. Je peux penser aussi à ce jeune homme de 25 ans qui a fauché la vie de mon fils.
Je peux imaginer que lui aussi, sa vie est bousillée. Je vous en prie, réveillons-nous. Il est temps d'agir. Chacun d'entre nous, nous pouvons faire quelque chose. Je vous remercie.